contrairement à leur équipage de pointe où régulièrement ils sont dans les meilleurs. Là, il semble bien qu'en couple, ils aient beaucoup de difficultés. Alors suivons surtout ligne d'eau numéro 2 avec les Karppinen, ligne 5 avec le fameux Drefke associé à Cropelian, et la Norvège à la ligne d'eau numéro 6 avec Alf Hansen et Thorsen. Déjà il y a 11 ans, Frank Hansen était deuxième avec Thor Gersen. Les Hansen ont été 3 fois champions du monde et une fois champion olympique à Montréal. Finlande, prêt. Tchécoslovaquie, prêt. Canada, prêt. République démocratique allemande, prêt. Et une surprise quand même dans cette finale, c'est la présence du Canada. C'est un nouveau bateau qui vient se placer dans la hiérarchie mondiale. C'est une surprise. Vous êtes peut-être aussi surpris par le fait que les ordres soient donnés en français. Eh bien oui, c'est la langue internationale de l'aviron. C'est tout moins ce qui nous reste, avec le 8 et le 4 de couple, ce qui est déjà pas mal. Et Roland Veil, vice-président. Et Roland Veil, vice-président de la Fédération internationale, oui. Et tout de suite en action, la Pologne, avec à sa gauche les Karppinen, et on voit déjà pointer le bateau de l'Allemagne de l'Est, favori de ce double scull. L'année dernière, les Karppinen étaient médaillés. Le chef de nage du bateau des Karppinen est déjà 2 fois champion olympique en ski. Oui, Karppinen a été l'un des grands skiffeurs de ces 10 dernières années. Champion olympique à Montréal et champion olympique à Moscou. Quant aux Allemands de l'Est, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'air de faire des cadeaux leurs petits camarades. Ils ont l'air d'avoir pris un départ sur les chapeaux de roue. Non, non, c'est pas celui-ci. Hein. Le voici, le bateau allemand. Bien que tous les rameurs de l'Allemagne de l'Est soient bons, il faut quand même reconnaître que le chef de nage, Drefke, est un rameur extraordinaire de puissance. Je ne sais pas si vous le voyez dans ce geste, c'est vraiment impressionnant. En tout cas, ce qui est impressionnant, c'est l'écart déjà acquis par Drefke et Cropelian qui ont plus de 2 longueurs d'avance sur les 5 autres bâtiments, dont celui de la Norvège, que voici. La Pologne était à 1 seconde et 74 centièmes. Tous les autres bâtiments à plus de 2 et 3 secondes, ce qui est tout de même déjà beaucoup après 500 mètres de course seulement. Le Canada qui s'accroche bien, qui confirme bien son niveau. Mais le Canada est l'une des grandes nations de l'aviron aussi. On retrouve souvent des bateaux et des bâtiments dans les finales, que ce soit aux Championnats du Monde ou aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'à ce niveau, il n'y a jamais de mauvais bateaux et de mauvais rameurs. Non, non. Actuellement, d'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes d'argent dans toutes les équipes nationales et les nations n'engagent pratiquement que les bateaux susceptibles d'être médaillés. Même maintenant, on sélectionnait en fonction des probabilités de finalistes. Maintenant, on sélectionne en fonction des probabilités de médailles. Ce qui pose de très très gros problèmes parce que... Ce qui explique qu'il y ait aussi de moins en moins d'engagés aux championnats du monde. Ça explique qu'il y a de moins en moins d'engagés, de plus petits écarts sans arrêt. Sauf peut-être dans cette course où les Allemands dominent véritablement. Ils ont encore accentué leur avantage à mi-course au passage aux 1000 mètres. Drefke et Cropelian. Drefke qui a été champion du monde du ski en 1977. Donc, sauf effondrement de dernière minute dans la deuxième partie du parcours, l'Allemagne de l'Est a probablement enlevé sa 2e médaille d'or dans le double scull, ou si vous préférez le 2 de couple. Là, les frères Karppinen, qui étaient vice-champions du monde l'année dernière, auront beaucoup de mal à monter sur le podium si ça continue comme ça. Parce
que les Norvégiens, qui eux étaient médailles de bronze, semblent bien placés pour aller chercher au moins celle d'argent. Et voici les Norvégiens avec le bateau allemand qui a peut-être produit un trop gros effort en première partie du parcours, car il semble que les Norvégiens reviennent maintenant sur le bateau allemand. On s'est peut-être un petit peu avancé en disant qu'ils avaient déjà gagné à mi-course. Surtout que les frères Hansen, Hansen maintenant et Thorsen sont des gens qui ont aussi également un bon finish. Ceci dit, il y a une telle réserve de puissance dans le bateau des Allemands. Arriveront-ils à les dépasser? Ça, c'est un autre problème. Alors, suivez le regard du blond de l'Allemagne de l'Est qui regarde avec inquiétude le retour des Norvégiens. Les Tchécoslovaques sont en troisième position pour l'instant, avec menacés par le Canada. Et bord à bord, là-haut, la Pologne et la Finlande avec les frères Karppinen à 500 mètres de l'arrivée. On remonte vers l'avant de la course maintenant. La Tchécoslovaquie, qui est pour l'instant en troisième position. Il attaque son enlevage. Et les deux bateaux de tête que nous allons retrouver, l'Allemagne de l'Est et la Norvège. L'Allemagne de l'Est qui a toujours de l'avance sur la Norvège, mais les Norvégiens sont en train de fournir leur effort. Ça, c'était le passage à 500 mètres de l'arrivée. Il y a près de 2 secondes d'avance pour l'Allemagne de l'Est. Mais je ne crois pas qu'il y ait maintenant 2 secondes entre les deux bateaux. Un peu moins de 2 secondes, mais les Allemands fournissent aussi leur effort. Moins d'une longueur d'avance entre les deux bâtiments, entre le bateau blanc de l'Allemagne et le bateau bas de votre écran, celui de la Norvège. La Tchécoslovaquie vient trouver la médaille de bronze. Une fin de course superbe, moins d'une demi-longueur d'avance maintenant pour les Allemands de l'Est qui vont peut-être être battus par les Norvégiens. Toujours un léger avantage pour les Allemands de l'Est qui sont presque remontés maintenant par les Norvégiens. Ça va se disputer véritablement sur la ligne. Et ils sont passés au finish. Et les Norvégiens semblent passer maintenant. Oui. Superbe course de Hansen et Thorsen qui battent donc les Allemands de l'Est. C'est très rare que les Allemands de l'Est fassent des erreurs de train comme ça, parce qu'ils ont un peu présumé de leur force dans le premier 500 mètres, et l'énergie qu'on dépense au début, on ne l'a pas pour finir. Et comme c'était à prévoir, les Norvégiens ont un finish extraordinaire, ils ont bien remonté. Comme quoi, Bernard, il faut se méfier des pronostics. On a vu tout à l'heure à mi-course l'énorme avantage de la RDA qui semblait véritablement s'envoler vers une victoire facile. Et puis les Norvégiens ont suivi leur train et puis ont produit leur effort dans la deuxième partie du parcours et ont gagné avec presque une longueur d'avance sur l'Allemagne de l'Est. L'écart ici sur la ligne d'arrivée, la médaille de bronze revenant à la Tchécoslovaquie. 4e Canada, 5e Finlande, 6e Pologne. Il ne finira pas dans les tests. Avec quelques autres, j'espère. C'est vrai qu'à Moscou, la RDA avait remporté 7 des 8 titres. Je ne pense pas qu'elle renouvelle cette performance ici à Lucerne. En tout cas, Hansen et Thorsen, les Norvégiens, viennent déjà d'enlever une médaille d'or à l'Allemagne de l'Est.